Bienvenue à toutes et à tous sur Football Passionna. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille pour discuter d'un sujet qui suscite, comme souvent, un vif intérêt. Le Ballon d'Or. Nous allons revisiter ensemble ce prestigieux événement en revenant en détail sur les moments marquants, les distinctions, les réactions et les émotions qui ont ponctué cette cérémonie. Commençons sans plus attendre par le cœur du sujet. Le Ballon d'Or, un trophée qui fait l'objet de discussions passionnées, notamment parmi les fans de clubs rivaux. Cette année encore, le Real Madrid avait de grands espoirs, en particulier autour de son jeune prodige Vinicius Junior, qui semblait confiant quant à ses chances de décrocher ce titre prestigieux. Certaines rumeurs évoquaient même une fête en préparation, au cours de laquelle il aurait prévu d'offrir des montres Rolex à ses coéquipiers pour célébrer l'événement. Cependant, le résultat final a déjoué toutes les attentes du club madrilène, puisqu'aucun joueur du Real n'a été récompensé. Ce revirement de situation a pris une tournure encore plus inattendue, avec l'absence remarquée de l'ensemble des représentants du Real Madrid lors de la cérémonie. Le club, déçu du résultat, a pris la décision de ne pas se déplacer, laissant ainsi un vide significatif parmi les invités de marque. Au lieu de cela, c'est le joueur de Manchester City, Rodri, qui a remporté le Ballon d'Or. Une victoire qui a rappelé que, parfois, le football s'est honoré des profils différents. Rodri, joueur défensif remarquable, s'est illustré par son rôle clé, tant pour l'équipe espagnole que pour Manchester City, notamment lors de leur victoire en Ligue des Champions. Les propositions de Rodri après la cérémonie ont également suscité un élan d'admiration. Dans son discours, il a tenu à rendre hommage aux icônes espagnoles, telles qu'Andrés Iniesta, Xavi, Iker Casillas et Sergio Busquets, qui, malgré leur immense talent, n'ont jamais eu l'opportunité de recevoir ce prix. Par cet hommage sincère, Rodri a célébré leur contribution au football, rappelant ainsi l'importance d'honorer non seulement les attaquants, mais aussi les joueurs défensifs et les meneurs de jeu qui laissent une empreinte tout aussi durable dans ce sport. Quant à Vinicius Junior, la réaction de certains fans du Real Madrid à la défaite de leurs joueurs a été source de polémique. Le débat porte non seulement sur la performance individuelle de Vinicius, mais aussi sur les attentes parfois irréalistes de certains supporters, qui oublient les réalisations d'autres grandes légendes du football. En effet, de nombreux joueurs légendaires n'ont jamais décroché le Ballon d'Or, bien que leur contribution ait été remarquable, comme lors de la décennie dominée par Messi et Ronaldo. D'un point de vue global, les critères d'attribution du Ballon d'Or restent un sujet de débat passionné. Le règlement met en avant 3 critères principaux: la performance individuelle, les réalisations collectives et le fair play. Dans ce contexte, la victoire de Rodri semble légitime. Ce dernier incarne parfaitement les valeurs du fair play, tandis que certaines critiques remettent en question l'aptitude de Vinicius à représenter ces mêmes valeurs. En fin de compte, le trophée récompense davantage qu'une performance. Il est aussi le reflet de l'état d'esprit et de l'engagement. Concernant Vinicius, voici mon avis. Le seul sujet sur lequel je serai toujours complètement et inconditionnellement derrière lui est celui de la lutte contre le racisme abject dont il fait régulièrement l'objet. À côté, sa non-nomination au Ballon d'Or est dérisoire et tout le monde s'en remettra. Est-ce que sa couleur de peau a joué ? Pour quelques journalistes occidentaux sur les 100 ayant voté, c'est possible. Est-ce la raison lui faisant perdre le Ballon d'Or ? Sans doute pas. 4 autres joueurs du Real ont éparpillé les voix, et Rodri fait une saison superbe et un Euro titanesque. Donc sur l'aspect strictement sportif, sa saison avec des stats comparables à celles d'Artem Dovbyk et Ademola Lookman, une très grande campagne de C1 mais une Copa América désastreuse, aurait non pu en faire un Ballon d'Or légitime, c'est vrai. Ça a dû être serré, mais Rodri mérite également. Un autre moment marquant de cette soirée a été l'hommage de Rodri à la Masia, l'académie du Barça, notamment à travers des mots d'encouragement à l'adresse de Lamine Yamal. Pour Rodri, ce jeune prodige incarne l'avenir du football. Et son talent n'est pas passé inaperçu puisqu'il a remporté le prestigieux trophée Copa
du meilleur joueur de moins de 21 ans. Il s'agit d'une reconnaissance qui revêt une importance particulière pour le Barça, puisque, pour la 3e année consécutive, un joueur issu de la Masia remporte cette distinction, après Pedri et Gavi les années précédentes. 3 trophées Copa pour 3 joueurs blaugrana sur les 4 dernières années. Pedri est l'aîné des 3 et n'a pas encore 22 ans. Immense félicitations à Lamine Yamal, fierté en tout point, dont le talent pourrait le rendre universel. À vous de jouer au ballon désormais. Lamine Yamal, on n'a pas eu besoin de le propagander parce que c'était une anomalie de la nature, et le fait qu'il soit attaquant a facilité les choses, mais pour Cubarsí, faudra bien s'y mettre, et le propagander comme il faut pour le Golden Boy 2025, car il joue dans un poste sous-coté. Lamine Yamal, qui n'a que 17 ans, a marqué l'histoire par des performances exceptionnelles, et cette récompense pourrait bien être un prélude à un futur Ballon d'Or. Si les prévisions de Rodri se réalisent, Yamal pourrait bien devenir le plus jeune joueur à remporter ce prix prestigieux, dépassant ainsi le record de Ronaldo Nazario, qu'il avait gagné à 21 ans en 1997. L'avenir semble radieux pour ce jeune joueur, dont la maturité et la confiance en soi sont déjà palpables sur le terrain. 17 ans mais déjà beaucoup trop d'images iconiques, des buts décisifs, des dribbles qui nous font vibrer, et un sens de la passe unique. Lamine Yamal fait bien partie des meilleurs joueurs du monde, alors qu'il commence à peine sa carrière. Les mots pourront un jour finir par manquer pour décrire ce petit. Estimons-nous privilégiés de pouvoir assister à son éclosion. Au club et à son entourage d'en prendre soin. À nous de l'accompagner avec admiration. Et à lui de continuer à jouer comme il le fait, pour l'équipe. L'ambiance de la soirée a également été marquée par la victoire d'Aitana Bonmati, qui a remporté le Ballon d'Or féminin. Le podium féminin cette année a été intégralement dominé par les joueuses du Barça Femení. Un exploit remarquable qui a mis en lumière le talent et la détermination des joueuses du club catalan. C'est un moment historique pour le Barça et une source de fierté pour ses supporters, témoignant de la montée en puissance du football féminin. Pour conclure, impossible d'ignorer les tensions palpables entre les dirigeants des 2 géants espagnols, Joan Laporta et Florentino Pérez. Ces derniers, qui ont annulé le dîner traditionnel avant le Clasico en raison de leurs différends, ont continué à montrer leur désaccord lors de la cérémonie. Le climat était si tendu que leur échange durant le match était minime, la tension étant perceptible à chaque instant. Alors que le Barça dominait sur le terrain, Laporta ne cachait pas sa satisfaction, tandis que Pérez semblait de plus en plus déconcerté par le déroulement du match. Ce Clasico, remporté par le Barça, symbolise peut-être une ère nouvelle pour le club catalan, qui semble prêt à écrire de nouvelles pages glorieuses, tant au niveau des trophées collectifs que des distinctions individuelles. Le Barça s'affirme non seulement en tant qu'équipe redoutable, mais également comme un club formateur d'exception, avec des jeunes talents qui viennent enrichir l'héritage de la Masia. Nous espérons que cette analyse vous a captivé, et nous vous invitons à partager votre avis en commentaire. Que pensez-vous de la victoire de Rodri? La performance de Vinicius mérite-t-elle davantage de reconnaissance? Et surtout, selon vous, Lamine Yamal peut-il devenir un futur Ballon d'Or? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt pour d'autres débats passionnés sur Football Passionna.